Il y a 5 semaines, j'ai annoncé à mon mari que j'allais passer un week-end mère-fille avec Lana. En réalité, j'avais tracé un itinéraire secret. Tout en partageant quelques instants précieux avec ma fille, j'avais également rendez-vous avec Steve, mon amant. Le frisson dangereux de passer inaperçu, de dissimuler mes véritables intentions, me faisait vibrer. Chaque baiser volé, chaque promesse chuchotée avec Steve brûlait en moi comme une échappée vers l'interdit. Depuis ce week-end, Steve et moi échangeons quasi quotidiennement. Plaisanteries malicieuses, confidences enflammées, et ces instants téléphoniques qui nous laissaient à bout de souffle, impatients de nous retrouver. Pendant ce temps, Lana était absorbée par ses études universitaires, laissant peu de place aux longues discussions ou visites. Nos vies semblaient suivre des rythmes différents depuis ce fameux week-end, jusqu'à ce que l'idée d'une nouvelle évasion germe. Un long week-end de fuite fut organisé, de jeudi à dimanche, et rien qu'à l'idée de retrouver Steve, de sentir une fois de plus sa caresse, je frissonnais d'angoisse. Le compte à rebours avait commencé. Puis, un lundi, Lana m'appela, l'inquiétude dans la voix. Maman, ma rentrée universitaire exige le paiement des frais la semaine prochaine. Sinon, je risque de devoir quitter l'université. Mon cœur se serra. Pourquoi n'avait-on pas déjà réglé cela? Lana m'expliqua, la colère mêlée à la frustration, qu'elle venait à peine de recevoir la vie. « Tu pourrais en parler à papa ?» supplia-t-elle. Je répondis d'un ton rassurant. « Bien sûr, ma chérie, je m'en occupe. » Ce même soir, dès le retour de mon mari, je n'ai pas perdu de temps. « Pourquoi n'a-t-on pas réglé les frais de Lana ?» lançai-je dès qu'il posa sa mallette. Un long instant, il m'observa avant de rétorquer d'un ton glacial. « Parce que je ne paie pas pour une fille qui ne me respecte pas, qui me poignarde dans le dos. » J'étais figé, l'esprit embrouillé. « De quoi parles-tu » insistai-je. Il soupira lourdement, secouant la tête comme si j'étais incapable de comprendre. J'ai appris certaines choses, et il est clair qu'elle ne me respecte pas. Peut-être même me déteste-t-elle. Je m'emportai. C'est absurde, Lana t'aime. Où vient cette idée? Mais il haussa les épaules, implacable. Si tu veux payer ses frais, fais-le avec ton propre argent. Ma colère, bien que brûlante, se tempéra en réalisant que la poursuivre serait vain. Cette nuit-là, éveillé par 1000 pensées, je ne pouvais échapper à la frustration et à la peine. Le lendemain, dès que possible, j'appelai Lana. Ton père a dit qu'il ne paierait pas tes frais, car il pense que tu ne le respectes pas. Elle réagit, incrédule. Quoi? Maman, ce n'est pas vrai. Je l'ai toujours aimé. Derrière sa voix tremblante, je devinais une douleur profonde qui me brisait le cœur. Je te crois, ma chérie. Ne t'en fais pas, je trouverai la solution, mais essaie de lui parler. Lana hésita. Je vais essayer, mais je doute qu'il écoute. Nous étions toutes les deux dans l'incertitude. Déterminé à arranger les choses, je me connectai pour transférer les frais de Lana et m'arrêtai net en constatant un solde anormalement bas, un solde qui aurait dû être bien plus conséquent. Je cliquais sur chaque relevé, examinant minutieusement les transactions, pour découvrir que notre argent avait disparu, comme avalé par le néant. La panique laissa place à une colère ardente, que je contins jusqu'au retour de mon mari. Dès qu'il franchit le seuil, j'explosai. Où est passé tout notre argent? Comment vais-je payer les frais de Lana? Calmement, il posa ses clés sur la table et répondit. J'ai retiré mes fonds. Les comptes communs ne couvrent plus que les paiements de la maison et ta voiture. Je répétai incrédule. Tes fonds? Il ajouta, froid. Non, plus désormais. Si tu n'as pas assez, va chercher un travail. Ma voix tremblait d'indignation. C'est pour Lana, n'est-ce pas? Tu punis une enfant qui n'a rien fait de mal. Lui, avec un ton glacé, inclina la tête. Peut-être que l'un de tes amants pourra contribuer. Puis son regard se durcit. Peut-être que tu pourras leur refacturer ses escapades. Ton amant régulier pourrait même s'en charger. Abattu, je m'assis, le cœur battant. Qu'est-ce que tu veux dire? Je balbutiai. Je n'ai aucun amant, tentai-je faiblement. Mais son rire amer résonna dans la pièce. Allons, arrête-toi. Je connais bien ton amant régulier. T'es sorti à l'université avec Steve, et même les jeunes de fraternité. Je sais aussi que toi et Lana avez partagé le copain de cette dernière. La froideur de ce regard me glaça le sang. Ma gorge se serra et des larmes commencèrent à couler. Mon mariage s'effritait sous mes yeux, et rien ne semblait pouvoir l'arrêter. Entre sanglots, je tentais de me justifier. Ce n'était que du désir.
murmurai-je. Que du désir, ricana-t-il. Dis-moi, quand avons-nous réellement aimé l'un l'autre pour la dernière fois? Un silence pesant s'installa, et incapable de répondre, je restai muette. Sans attendre que je prenne la parole, il poursuivit. La dernière fois, c'était une semaine après ta première visite sur le campus, et c'était pathétique. Tu restais là, les yeux clos, pendant que je faisais tout le travail. Tu as même crié le nom de Steve lors de ton 3e orgasme. Je restais bouche bée. C'est là que j'ai compris que notre mariage était en péril, ajouta-t-il, la voix se faisant tour à tour douce et tranchante. Et pour ce qui est de l'amour véritable, quand cela a-t-il eu lieu? La honte m'envahit, réalisant que j'avais si souvent cédé à mes désirs au détriment de notre union. Dans ses yeux, je ne voyais que trahison et douleur, et je comprenais que ma conduite faisait de moi une épouse défaillante. Puis il déclara, « Je ne souhaite plus te toucher physiquement. Je ne peux imaginer caresser celle qui m'a tant blessé. D'ailleurs, parle-moi de ta santé, car avec toutes ces aventures, on ne sait jamais ce que tu pourrais rapporter. » Je frissonnais tandis que ces mots me déchiraient. Il continua, « Quant à notre fille, elle t'incite à détruire notre mariage. Depuis qu'elle a emménagé dans sa résidence universitaire la semaine dernière, elle m'ignore, refusant même mes messages. » Avec une détermination implacable, il ajouta, « Maintenant, tu sais pourquoi je ne paie pas ses frais. Elle doit travailler pour mériter ses études. » Réduite en larmes, je restai sans voix, écrasé par le poids de ma culpabilité. D'un ton sec, il annonça, « Je vais dormir. » Les jours suivants, je déplaçai la majeure partie de mes affaires dans la chambre d'amis, un changement que mon mari ne semblait même pas remarquer. Il déclara qu'il y dormirait désormais, sans chercher à dissimuler la vérité. En le voyant se retirer, un vide abyssal m'envahit, et la solitude de notre maison se fit insupportable. Bientôt, prise de désespoir, je pris mon téléphone et appelai Lana, cherchant une oreille consolatrice. Dès qu'elle décrocha, mes sanglots éclatèrent. « Lana, ton père sait, parvins-je à articuler. Il sait tout. Steve, toutes mes infidélités. Voilà pourquoi il refuse de payer tes frais. » Sa voix, teintée de panique, répliqua. « Oh, maman, comment fait-il pour savoir? As-tu un amant à la maison? Qu'en est-il de Steve? Et maintenant, qui va payer tes études? » J'avale difficilement ma réponse. Nous l'avons entendu, et je ne suis plus sûr que notre mariage puisse survivre. Il a dit des choses atroces sur nous deux. Honnêtement, je ne peux que comprendre sa rage. Malgré mes efforts pour me calmer, les larmes continuaient de couler. Je n'arrive même pas à dévoiler où il a caché notre argent. Il faut que je le laisse se calmer. J'essaie de sauver notre couple, même si je ne parie plus sur rien. Lana hésita. Devrais-je l'appeler? Je secouai la tête, même si elle ne pouvait me voir. Pas maintenant. Il dit que tu l'ignores depuis que tu es à la résidence. S'il te plaît, Lana, reste calme et demande à Steve de ne pas appeler. Je ne peux plus supporter ni lui ni les autres. Et James, ton copain, doit rester à l'écart. Un silence lourd s'installa alors que nous raccrochions. Ma vie semblait se défaire sous mes yeux. Autrefois, j'avais tout. Un mari aimant pourvu de tout, une existence confortable. Je n'avais pas eu à travailler après ta naissance, Lana. Et bien que nous ne fussions pas riches, nous étions sécurisés. Au début, ton père et moi nous disputions parfois et, oui, notre intimité était vibrante. Mais avec le temps, tout avait changé. Les obligations professionnelles de ton père s'intensifièrent. Et c'est peut-être ce vide qui m'a poussé à me réfugier dans les bras de Nathan, mon amant de longue date. Avec mon appétit insatiable, je me persuadais que l'infidélité ne pourrait que pimenter notre vie sans nuire à notre couple. Quelle insouciance aujourd'hui. Lorsque Lana partit pour l'université, j'allais la visiter 2 week-ends. Lors de mon premier passage, j'ai rencontré Steve lors d'une soirée de fraternité. Jeune, séduisant et débordant d'énergie, il m'entraîna dans une nuit où tout devint irréversible, et à ma stupéfaction, Lana ne me jugea pas. Elle sembla même approuver en silence. Au cours des 4 semaines suivantes, nos échanges téléphoniques se muèrent en rendez-vous passionnés et secrets. Parallèlement, je continuais à voir Nathan, sans jamais mentionner Steve, ni le week-end de débauche qui m'avait tant fait vibrer. C'était mon secret enfoui, et je ne réalisais pas qu'en négligeant mon mari, le chaos s'insinuait dans nos vies. Lors de ma seconde visite sur le campus, Steve réapparut, cette fois accompagné d'une dizaine de ses frères de fraternité, et ce week-end, nous nous abandonnâmes à une intimité débridée, sans remords immédiats, Lana et moi,
dominé par l'égoïsme. Puis 5 semaines après ce second tourbillon, ma vie bascula définitivement. Mon mari cessa de payer les études de Lana. D'abord, je n'arrivais pas à comprendre, mais lorsqu'il m'affronta, il me révéla qu'il était au fait de tout. Nathan, Steve, tous ces détails sordides. Les jours suivants se mêlèrent dans une brume de confusion et de désespoir. J'appelais Lana à répétition, et ensemble nous vîmes nos larmes se mêler au téléphone, tandis que j'avouais « Je n'ai jamais voulu le blesser ». Lana, la voix tremblante, répondit « Je reviens ce week-end. Il faut qu'on parle avec lui. Peut-être pourrons-nous arranger les choses avec papa. » Même si l'espoir s'amincissait, je gardais ne serait-ce qu'un fragment pour elle. Steve m'appela une fois après la confrontation, mais instinctivement, je raccrochais. Même Nathan, que je retrouvais habituellement 2 fois par semaine, m'envoya des messages pour venir, et je ne répondis qu'en un court « J'ai des problèmes à régler, je te rappelle plus tard ». Et je ne rappelais pas. Mon mari, quant à lui, se faisait discret le soir. D'abord, j'avais peur qu'il ne soit dans les bras d'une autre, même si au fond, je savais que ce n'était pas le cas. Puis en voyant des vêtements de sport dans le panier à linge, je compris. Il se consacrait désormais à sculpter son corps. Je revivais le souvenir de son sac de sport, réalisais que pendant que je me perdais dans mes aventures, il transformait son énergie en une métamorphose physique. L'idée m'obsédait. Le vendredi, lorsque Lana rentra en début d'après-midi, nous restâmes ensemble dans le salon désert pendant des heures. J'avouais même à ma fille au sujet de Nathan, le seul secret que je gardais. Elle écouta sans jugement, bien que la préoccupation transparaisse dans chacune de ses paroles. Ce soir-là, mon mari rentra tard. Dès qu'il franchit le seuil, Lana accourut vers lui en pleurant. « Je suis tellement désolé, papa », alors qu'elle l'enlaçait. Il s'arrêta un instant, la tapota d'un geste distant et déclara d'un ton calme « Nous parlerons demain ». Puis il se retira dans la chambre d'amis. Je voyais la blessure que son indifférence infligeait à Lana, mais elle prétendait comprendre. Le lendemain matin, autour de la table du petit déjeuner, mon mari resta assis en silence, le regard chargé de douleur muette. Après un long moment, il demanda « Qui veut commencer ? Qu'avez-vous à dire toutes les deux sur ce chaos ? » Lana et moi avions échangé la veille, et c'est elle qui prit la parole. « Papa, tout d'abord, je tiens à m'excuser. Nous t'avons blessé, ta fille et moi, mais sache que notre amour pour toi n'a jamais faibli. » Il grogna, sceptique, mais se tut tandis que Lana poursuivait. « Maman n'était pas simplement ma mère, c'était aussi ma meilleure amie. Je connais chaque détail de votre mariage, même votre vie intime. » Les yeux de mon mari se plissèrent sous l'effet de la colère tandis que je baissais les yeux, envahi par la honte. Lana, la voix apaisée, déclara « Maman m'a confié qu'avec le temps, l'intimité s'était étiolée, que tu rentrais épuisé après de longues journées de travail, et c'est ainsi que tu as cherché ailleurs à te stimuler de manières alternatives, sans jamais la moindre pression. » Un souffle de frustration s'échappa de lui, mais sans plus rien dire. Puis tomba la bombe. « Je sais aussi que tu as eu une liaison avec Nathan il y a quelques années. » La voix de Lana se fit à la fois douloureuse et déçue. Elle me l'a révélé la semaine dernière. Mon cœur battait la chamade, et mon mari se raidit, furie silencieuse dans ses yeux. Lana ajouta « J'ai entendu dire que tu avais approuvé que maman revoie Steve lors de sa seconde visite à l'université, pensant que cela apaiserait ses besoins sans aggraver les choses. » Sa confession brisa le silence, et je rougis de honte tandis que mon mari absorbait chaque mot. J'essayais d'émettre une timide excuse, mes larmes parlant pour moi, des larmes pour un amour en train de mourir. D'un ton froid et mesuré, mon mari reprit. « As-tu la moindre explication ?» J'ouvris la bouche pour me défendre, mais aucun mot ne sortit. Au lieu de cela, il récapitula. « Ta débauche, ton infidélité de longue date, alors que je m'épuisais pour cette famille. Tu as choisi le secret plutôt que l'honnêteté. Au lieu de chercher une intimité réelle avec moi, tu t'es perdu dans des plaisirs fugitifs, multipliant les aventures, allant jusqu'à partager un copain avec notre fille. » Chaque phrase résonnait comme un coup, m'ébranlant plus profondément. Enfin, je laissai échapper un sanglot, consciente que mes larmes ne pourraient jamais panser toutes ces blessures. Se tournant vers Lana, il ajouta « Clarifions les choses. Ta mère avait un bon emploi avant ta naissance, et ta grossesse fut planifiée. J'ai toujours voulu des enfants. C'est pourquoi nous avons emménagé dans une maison plus grande, malgré mes protestations sur la taille excessive.
Ces paroles évoquaient des souvenirs d'un temps plus simple, où l'avenir semblait radieux. Ta mère avait promis de retourner travailler une fois que tu serais à l'école, pour contribuer aux dépenses. Je restais là, noyé par les regrets et ces beaux souvenirs. Mais avec le temps, tu as dilapidé notre argent en frivolité. Rendez-vous réguliers au salon, chaussures de luxe, sacs à main et robes de créateur, sans oublier le remplacement constant de la voiture. Et bien sûr, tu as gaspillé mes économies pour satisfaire tes amants. Les yeux de Lana s'écarquillèrent, tandis que je ressentais un mélange douloureux de culpabilité et d'humiliation. Il poursuivit, amer. J'ai même offert un chèque cadeau pour Noël, tandis que ton amant recevait une montre gravée exorbitante. J'ai tenté de discuter des finances à plusieurs reprises, mais rien ne changeait. Au final, j'ai dû travailler encore plus pour couvrir toutes les dépenses, et toi, ma fille, tu as fini par recevoir la plus grosse part de nos revenus. Le silence de Lana en disait long. Il se remémora une dispute en comparant une raquette de tennis à 1150 $ avec un sac de créateur à 1400 $. Dépenses faramineuses de ta part, et ajouta avec un sourire cruel. Et que dire de cette lingerie coûteuse que tu as achetée, lingerie que j'admirais autrefois sur toi. Peut-être la réservais-tu pour tes amants. Chaque mot résonnait comme un verdict de culpabilité. Tout s'abattit sur moi comme une vague. Je n'avais jamais su gérer nos finances, dilapidant notre argent pour combler un vide intérieur. Tout ce qui comptait, c'était le plaisir éphémère, l'illusion d'un désir ardent. L'argent ne pousse pas sur les arbres, me rappela-t-il d'un ton sévère. J'ai travaillé des heures interminables pour subvenir à nos besoins. J'aimais mon travail, mais plus de 10 heures par jour signifiait que je n'avais même plus d'énergie pour vous à la maison. Il marqua une pause, remarquant le rougissement de Lana alors que notre conversation dérivait vers des souvenirs intimes. « Allez, ma chérie, dit-il doucement, si tu as déjà évoqué le passé de maman, alors tu sais tout, ses aventures avant ta naissance, ses chaos d'autrefois. » Ces mots, jadis emplis de désir, tranchèrent maintenant comme une lame dans le silence. La tension monta, et le courage me manqua enfin. « Laissez-moi parler, s'il vous plaît, » m'étranglai-je, et tant mon mari que Lana m'accordèrent en ce moment. « Mon cher mari, » commençai-je, la voix tremblante, « je suis terriblement désolé pour toute la douleur que j'ai causée. J'ai perdu ma route sans m'en rendre compte, et je n'ai jamais voulu te blesser. Tout ceci est entièrement de ma faute. » Ma voix se brisa sous le poids de mes aveux. « Même si tu ne me pardonnes jamais, s'il te plaît, trouve en ton cœur la force pour Lana. Elle a plus besoin de toi que jamais. » J'inspirais difficilement, le chagrin menaçant de m'envahir, mes yeux embués de larmes. Le visage de mon mari resta impassible avant qu'il ne déclare enfin « J'ai parlé à un avocat pour le divorce. » Ces mots confirment ce que je redoutais. Notre mariage était irrémédiablement brisé. J'écoutais, hébété, ses explications froides. « La loi n'est pas de mon côté. J'ai décidé qu'il est moins coûteux de te garder financièrement. J'ai annulé tes cartes de crédit. Tu n'auras qu'une modeste somme pour tes courses et dépenses personnelles, et je ne financerai plus les frais de Lana. Si elle veut étudier, elle devra travailler pour le payer. » D'un ton narquois, il ajouta « Et si tu oses dire qu'elle est une victime, je te répondrai que partager son copain avec toi la rend tout aussi perverse. » Je déglutis, et puis, d'un ton glacial, il réitéra « Je ne veux plus de contact physique avec toi. L'idée même de t'effleurer me répugne. J'exige aussi que tu fasses un bilan de santé complet, car je ne veux pas porter la responsabilité des maladies que pourraient te transmettre tes inconduites. » Un dernier ultimatum suivit. « Si tu veux rester dans ce mariage, tu dois rester fidèle. Plus aucun secret. Sinon, dépose immédiatement une demande de divorce. » Et sur ces mots, il se leva brusquement, laissant une atmosphère suffocante. Lana et moi restâmes là, au milieu des décombres de notre vie, mon cœur alourdi par une douleur indicible. Je ne peux prétendre n'avoir jamais cherché une bouée de sauvetage. Dans les jours qui suivirent, alors que j'essayais de recoller les morceaux de mon existence, Lana retourna à l'université. Un lundi soir, elle m'appela avec une voix qui oscillait étrangement entre panique et excitation. Elle me raconta qu'au cours du week-end, une fête organisée par la fraternité de Steve avait tourné au drame. Une jeune fille ivre avait été agressée par plusieurs hommes. L'incident mena à une enquête policière qui découvrit un important trafic de drogue dans la fraternité, avec des vidéos compromettantes sur les téléphones des membres,
dont des preuves accablantes provenant de la chambre de Steve. En posant mon regard sur mon mari, j'aperçus un sourire discret, comme s'il en savait déjà plus qu'il ne voulait l'admettre. Interloqué, je lui demandai directement, et il répondit d'un ton détaché, « Jamais je n'orchestrerai un crime pareil. Ce fut un triste hasard. La fraternité est désormais fermée, et ses membres risquent de voir leur avenir compromis. » Avant de conclure, je tiens à remercier les auditeurs d'avoir suivi cette histoire, avec ses hauts et ses bas. Si vous trouvez cette plongée dans les méandres de la vie humaine captivante, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à aimer cette vidéo et à laisser vos commentaires. Vos retours nous encouragent à continuer de partager ces récits intenses et profondément humains. Finalement, ma vie se transforma en une succession de rêves brisés et d'introspection acharnée. Je vis désormais dans un petit appartement et je rencontre Lana par moments, bien qu'un fossé invisible se soit creusé entre nous. Je croise parfois mon ex-mari dans les allées du supermarché, toujours impeccable et distant, et je m'arrête, à distance, à l'observer. Pendant quelques secondes douloureuses, j'ai l'impression de faire encore partie de son univers, même s'il ne daigne jamais m'y intégrer. Ce récit est le témoignage cru des méandres de la vie, des conséquences de décisions prises sous l'emprise de la passion et du manque d'attention. Je le partage avec vous, chers auditeurs, espérant qu'à travers la résonance de ma douleur, vous trouverez un enseignement, une catharsis, ou simplement un moment de connexion sincère. Laissez vos impressions en commentaire et, si vous avez apprécié cette immersion dans l'intimité humaine, pensez à vous abonner ainsi qu'à liker la vidéo pour que notre chaîne puisse continuer à explorer ensemble ces fragilités existentielles. Merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas que partager votre histoire, aussi douloureuse soit-elle, peut parfois constituer le premier pas vers la guérison. Puis vint la conversation finale. Un dimanche calme, alors que Lana retrouvait l'université, mon mari et moi nous retrouvâmes une fois de plus autour de la table. Mon cœur battait à tout rompre lorsqu'il entra, et avant que quiconque ne prenne la parole, je m'exclamai « Laissez-moi parler, sinon je perdrai mon courage. » Ses yeux s'écarquillèrent, mais il ne s'opposa pas. Je pris ses mains tremblantes et suppliai « Mon cher mari, je suis sincèrement désolé pour toute la souffrance que j'ai causée. Je ne sais plus à quel moment j'ai perdu le droit de t'aimer. Sache que je t'ai toujours aimé et que chaque mensonge, chaque trahison est de ma faute. Je demande pardon, même si je sais qu'il se pourrait que tu ne me pardonnes jamais. Mais pour le bien de Lana, je t'en prie, trouve en toi une once de compréhension pour elle. » Ma voix se brisa et d'un souffle faible je terminai. « Si jamais tu dois poursuivre ta vie sans moi, je te demande de me pardonner. Je ne veux que ton bonheur, même s'il doit se faire sans moi. » À peine avais-je fini mes mots que je m'éclipsai précipitamment vers ma chambre, le cœur en mille éclats. Après 15 minutes d'angoisse, je descendis à nouveau. Mon mari et Lana étaient toujours assis, absorbés par le silence lourd qui témoignait des aveux profonds. Je murmurai « Je suis désolé. » Lentement, mon mari se redressa et dit « J'apprécie tes excuses. Je ne m'attendais pas à ce que tout devienne si sérieux. Je vais être franc, j'ai déjà consulté un avocat pour le divorce. Ce verdict confirmait mes pires craintes. Il poursuivit « La législation ici ne m'est pas favorable. Après avoir tout pesé, j'ai décidé qu'il serait plus économique de te garder ici. » J'eus un éclair d'espoir fragile, mais je savais au fond que rien ne serait plus comme avant. « Premièrement, déclara-t-il, j'ai annulé toutes tes cartes de crédit. Tu ne disposeras désormais que d'une petite allocation hebdomadaire pour tes courses et dépenses personnelles. Je ne financerai plus non plus les études de Lana. Si elle veut continuer ses études, elle devra travailler pour y arriver. Et si tu qualifies ces difficultés de victimisation, sache que partager son copain avec toi fait d'elle une des personnes les plus dépravées que j'ai jamais connues. » Je déglutis, frappé par son détachement. Puis d'un ton glacial, il ajouta « Le plus important, ton infidélité. Tu m'as blessé profondément par tes trahisons. Même si tu prétends n'avoir plus rien à perdre, je ne souhaite plus avoir aucune affection physique pour toi. L'idée même de te toucher me répugne. Je t'exige aussi de passer un bilan de santé complet, car je refuse d'assumer les conséquences de tes comportements dangereux. » Chaque mot était une lame, tranchant dans le silence qui pesait sur nous. Je compris alors, avec un cœur meurtri, que j'avais permis à d'autres hommes de m'utiliser de la seule manière à laquelle mon âme brisée connaissait. Je me sentais souillé,
une tache sur mon être impossible à effacer par de simples remords. Et encore une chose, conclut-il d'un ton final. Je veux un bilan de santé immaculé, car je ne supporterai pas que tes maladies me reviennent hanter. Ces paroles me laissèrent mortifié. Sa voix s'assombrit encore. Je ne veux plus jamais avoir de relation intime avec toi, mais je ne m'abstiendrai pas totalement non plus. Nous n'avons plus été proches depuis des années. Et maintenant que tu t'es aventuré avec d'autres, je me réserve mon propre droit d'avaler un hall pass. Mais si tu ne peux pas contenir ta fidélité, tu n'auras d'autre choix que de déposer une demande en divorce. Sur ces mots définitifs, il se leva, laissant derrière lui une atmosphère glaciale. Lana et moi restâmes assises, tentant d'absorber l'ampleur de la désolation qui nous enveloppait. Je ne pouvais m'empêcher de penser à la possibilité que son regard se tourne vers d'autres, que son toucher vienne remplacer celui que nous avions autrefois partagé. Avais-je le droit de réclamer une compensation financière en quittant cet enfer? Je l'aimais encore, au fond de moi, même si je savais que reconquérir son amour serait une bataille impossible. Et ce douloureux dimanche s'égrena dans un silence lourd. Lundi soir, Lana appela de nouveau avec un ton étonnamment léger. Elle me confia qu'au cours du week-end, la fraternité de Steve avait été mêlée à un scandale. Une jeune fille, dans un état d'ébriété extrême, avait été agressée, suivie d'un raid policier qui avait mis au jour un important trafic de stupéfiants et des vidéos compromettantes sur les téléphones des membres, notamment dans la chambre de Steve. En posant mon regard sur mon mari, un sourire en coin se dessina, comme s'il savait déjà. Quand je lui posai la question, il répliqua avec nonchalance. « Je ne pourrais jamais être l'architecte d'une telle horreur. C'était un triste hasard. La fraternité est terminée et ses membres ont désormais des conséquences qui pourraient ruiner leur avenir. » Avant de conclure, je vous remercie, chers auditeurs, d'avoir suivi cette histoire, avec ses montées d'intensité et ses chutes vertigineuses. Si vous appréciez ces récits humains et poignants, pensez à vous abonner à notre chaîne, à liker et commenter la vidéo. Cela nous motive à partager encore plus d'histoires authentiques. Aujourd'hui, ma vie se résume à une succession d'erreurs et de remords. Habitant un modeste petit appartement, je ne vois Lana qu'occasionnellement. Un fossé invisible s'étant creusé entre nous. Je croise encore mon ex-mari dans les allées d'un supermarché, toujours déterminé et distant, et je m'arrête, en silence, à espérer imprimer un fragment de notre passé dans ma mémoire. L'avenir demeure incertain. Jadis, j'avais cru en un mariage parfait, en une famille unie par l'amour et la confiance. Maintenant, tout ce qu'il me reste, c'est un legs d'erreurs que je dois porter. Ce récit demeure le témoignage brut des méandres de la vie, des conséquences de choix passionnés et de négligences impensées. Je le partage avec vous, nos fidèles auditeurs, espérant qu'en écoutant ma douleur, vous trouverez peut-être une leçon, une catharsis, ou ne serait-ce qu'un moment de connexion sincère. Laissez vos impressions en commentaire. Et si ce récit vous a touché, n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne et d'aimer cette vidéo. Merci de nous avoir écoutés, et souvenez-vous, partagez votre histoire, même douloureuse, peut être la première étape vers la guérison.